J'ai assisté à quelque chose de grave aujourd'hui, à quelque chose qui m'a profondément déçu et qui m'a blessé au nom de toute l'industrie musicale et des artistes et des producteurs qui se battent pour exister. Et je vais vous en parler immédiatement dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Vous l'avez peut-être vu passer, mais Maître Gims a sorti un reportage sur Netflix. Un reportage qui dure 1h30, je crois à peu près, qui retrace une partie de son histoire, de son parcours, de sa tournée, de sa date mythique au Stade de France et où il y partage son mindset, certaines de ses habitudes et son mode de fonctionnement. Et j'ai vu des gens mettre des commentaires sur différents sites, blogs, etc. Et en plus, c'est très lâche parce que c'est des commentaires anonymes. Là, on reconnaît bien vraiment le ventre mou de la France qui est là, qui n'a rien à faire de sa vie et qui, à 3h du mat, va poster un commentaire injurieux, raciste, médisant et destructeur sur Maître Gims. Moi, je ne le connais pas, Maître Gims. J'ai aucun lien d'affinité, d'amitié ou de famille avec lui. J'ai juste un profond respect pour sa qualité d'artiste, sa qualité d'homme et pour tout ce qu'il a fait pour l'industrie musicale, pour les artistes et pour les producteurs français. Faut pas se leurrer, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup à l'industrie musicale. Et le fait de le voir descendu de cette manière-là, ça m'a profondément déçu. Et un truc que j'ai le plus vu, parce que j'ai passé plus d'1 heure à lire ces commentaires-là, c'est que les gens disent « c'est un vorace ». Il en veut toujours plus. Il a déjà le monde à ses pieds, il vit dans une villa magnifique, je ne sais pas où, il ne paye pas d'impôts, il vit sur le dos du contribuable, blablabla, etc. Et en plus de ça, il en veut toujours plus, il veut conquérir le monde, les États-Unis, les trucs, les machins, etc. Mais pour qui il se prend? Les gens qui pensent ça ont un mindset complètement cassé. Vous êtes à l'ouest. Vous êtes à l'ouest, les gars. Franchement. Pourquoi est-ce que tu en veux plus? Parce que quand tu arrêtes d'évoluer, tu meurs. C'est tout. C'est pour ça que tout le monde en veut plus. Quand tu arrêtes d'évoluer, tu meurs. Le jour où je me suis marié, j'avais de l'amour pour mon épouse. Je l'aime, je l'épouse. Ok. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'arrête de l'aimer plus dans le temps? Est-ce qu'il faut que 10 ans plus tard, je me dise « Bah non, tu sais, on s'est marié, maintenant je vais commencer à moins l'aimer parce que tu comprends, j'ai déjà atteint le sommet. » Non, c'est complètement débile. C'est complètement con. Quand tu arrives à devenir l'un des meilleurs artistes en France et l'un des meilleurs artistes francophones à l'échelle mondiale, est-ce qu'il faut que tu te dises « Bon, bah maintenant je vais commencer à devenir de moins en moins bon, je vais commencer à faire de la merde, à m'arrêter, à me fixer des objectifs plus bas. » Tu sais, j'ai vendu, je sais pas moi, 5 millions d'albums, je vais me dire « Allez, maintenant la barre c'est 1 million d'albums. » Puis après la barre c'est 100 000 albums. Puis après la barre c'est que j'en vends plus du tout et que j'arrête. Mais non, c'est complètement débile. Évidemment que tu dois rehausser la barre. Tu viens de battre un putain de record. Tu vas pas te dire, bon, bah maintenant que j'ai battu un record, je vais mettre la barre en dessous. On a interviewé monsieur Teddy Tango. Teddy Tango pour la postérité. Est-ce qu'il va être mesuré? Oui, il va être mesuré. Il vient de tuer le concours, c'est le 3e homme au-delà des 18 mètres. C'est l'exploit de ces championnats du monde. Ivan Pedroso vient de le comprendre. Il y a du Mike Powell. Il y a du Mike Powell dans ce garçon. Champion du monde de triple saut. L'un des 3 bonhommes à avoir passé la barre des 18 mètres. Est-ce qu'à un moment donné, il s'est dit après, bon bah maintenant que j'ai atteint la barre des 18 mètres, je vais me mettre à la barre des 17 mètres. Mais non, c'est complètement débile. Évidemment que tu en veux plus. Et en vouloir plus, ça passe par plein de choses. Vendre plus de disques, faire des plus gros featuring, être le meilleur, être le plus créatif, être le plus productif. Et évidemment, gagner plus d'argent. C'est tout à fait normal. Est-ce que derrière, ça en fait une mauvaise personne? Non. Si c'était un enculé avant d'avoir de l'argent et ça sera un enculé après avoir eu de l'argent. Il y a des gens géniaux qui sont des gens géniaux pauvres et des gens géniaux riches. Pourquoi est-ce que quand tu deviens riche, tu deviens forcément mauvais? C'est complètement débile. C'est débile de penser ça. Tu as un mindset pété si tu penses comme ça. Donc tous ces commentaires injurieux, pour moi, il faut que ça se calme, il faut que ça s'arrête. Maître Gims, il a eu un parcours exemplaire. Il a fait un reportage Netflix. Pourquoi? Pour ouvrir un canal de communication qui est tendance, qui draine des millions de personnes et pour aller toucher un public différent. Il y a des gens qui écoutent que la radio. C'est pas mon cas, j'écoute jamais la radio. Et des gens qui passent leur journée sur Netflix. Bon, c'est pas non plus mon cas, mais je regarde beaucoup plus Netflix que la radio. Évidemment, quand tu veux toucher quelqu'un comme moi, est-ce que tu as plus
de chance en ayant des titres à 10 fois jour en radio ou en ayant un reportage sur Netflix? Bah clairement en ayant un reportage sur Netflix. Et c'est pour ça que c'est un canal de communication intéressant. Et c'est pour ça qu'il a fait ça. Et oui, il vend du rêve. Et oui, il vit dans l'opulence, dans le luxe, dans tout ce que vous voulez. Mais franchement, qui voudrait pas? Qui voudrait pas? Est-ce qu'un matin, si on te posait la question, tu te dirais entre mes chaussures trouées et une paire de pompes à 200 balles, je préfère la paire de pompes? Bah évidemment que je préfère la paire de pompes. Entre avoir mon gosse dans un lycée tout flingué où le prof en a rien à foutre de sa réussite et où le mec se bourre tous les soirs, et une école de dingue ou alors avoir un prof particulier à la maison, tu préfères quoi? Bah évidemment que je préfère l'école de dingue ou le prof particulier. Sauf qu'entre les deux, il y a un budget. Il y a un budget, il y a une géolocalisation, il y a une forme de liberté, etc. etc. Ça ne veut pas dire que ça ne demande pas des sacrifices, ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile, mais ça veut dire que le critiquer pour ça, c'est avoir un mindset flingué. Et ça, franchement, il faut arrêter. Quand tu es un artiste ou un producteur et que tu ne vises pas le succès, bah, ta vie, elle est déjà terminée. Ça ne sert à rien d'essayer. Le succès est une obligation. C'est une obligation fondamentale. Quand tu ne vises pas à atteindre l'excellence dans ce que tu fais, bah, tu vises à atteindre la médiocrité. Donc à partir de là, comment tu peux en vouloir à un artiste qui a tout gagné en France, victoire de la musique, Stade de France, des millions de disques, disques d'or, de platine, de diamants, de tout ce que tu veux? Comment tu veux en vouloir à quelqu'un comme ça de vouloir monter d'un cran, aller vers l'international, aller vers plus de succès, vers plus de richesse, vers plus d'ego, vers plus de tout ce que tu veux? Comment tu veux lui en vouloir? C'est pas possible. C'est juste l'évolution naturelle de sa carrière. Donc moi, je vous invite sincèrement à aller regarder ce reportage sur Netflix et à vous faire votre propre opinion du personnage, des sacrifices qui l'ont amené à ce niveau de réussite et du potentiel qu'il peut avoir pour faire rayonner la France, la musique urbaine, la variété française aussi, à un niveau international. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais vous partagez mon point de vue, n'hésitez pas à me lâcher un gros like, à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce reportage et à repartager cette vidéo à un maximum de monde que ça pourrait aider et ou inspirer. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Déchirez tout et je vous dis ciao ciao.